Hello à toutes et à tous, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des astuces à savoir sur SketchUp. Donc, c'est principalement des astuces pour vous faciliter la tâche sur SketchUp, pour fluidifier votre environnement de travail et pour gagner du temps sur vos travaux tout simplement. Donc, on va commencer avec une première astuce qui est fluidifier son environnement de travail. Donc ici, on est sur une maquette que j'ai fait dans le cadre de l'agence là où je travaille. Donc c'est un projet qui n'est pas spécialement très très lourd, mais on peut voir que quand je me déplace, ce n'est pas très très fluide. Surtout si je commence à mettre des objets très volumineux comme ces chaises-là qui sont assez détaillées. Donc le moment où on va s'approcher, on va avoir du mal, on va perdre cette fluidité qui est pour moi importante pour la qualité de notre travail. Donc c'est simple, pour fluidifier cet environnement de travail, nous avons tout simplement à aller dans Style et Arrête et en fait à désactiver ces deux cases qui sont cochées par défaut sur SketchUp. Donc déjà de une et la deuxième. Et puis là, on va se balader. Et puis là, on peut voir que la différence est notable sur la sur le fait que ce soit beaucoup plus fluide, tout simplement. Donc bien sûr, après, ça dépend de votre maquette 3D. Certaines maquettes 3D n'auront pas besoin de faire cette manip-là. Ça dépend vraiment des objets que vous importez de la 3D Warehouse ou alors que vous importez vous-même dans votre maquette. Moi, j'ai des chaises qui sont assez lourdes, donc du coup, je suis souvent obligé de faire cette manip. Sinon, il y a une deuxième manip à faire, mais on a besoin d'une extension pour ça. C'est de créer un proxy. Donc, c'est une extension SketchUp pour créer des proxys. Donc, qu'est-ce qu'un proxy? C'est tout simplement mettre votre objet dans une instance qui le fait rester sur votre maquette, mais qui physiquement n'est plus dans votre maquette. Donc, c'est un autre sujet. Je sais que parmi vous, il y en a, ils savent ce que c'est. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert pas à grand chose. Je vous ai montré au moins une manière de fluidifier votre environnement de travail. Donc pour notre deuxième astuce, je vais maintenant vous montrer les raccourcis clavier. Donc ce sont des raccourcis sur votre clavier qui reprennent tout simplement ce qu'on peut voir sur votre barre d'outils, latérale ou horizontale. Et ce sont des raccourcis pour vous aider à travailler plus vite. Donc pour commencer, nous avons espace. Donc espace sert à utiliser la souris que vous voyez ici, donc pour sélectionner. Donc si jamais je prenais un autre outil, donc là par exemple j'ai pris colorier. Donc si nous prenons espace, nous voyons que je prends bien le curseur, donc pour sélectionner. Ensuite nous avons B, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça nous sert à prendre le pot de peinture pour colorier. Donc si par exemple je prends ici une couleur et je veux l'appliquer rapidement, j'appuie sur B et j'applique la couleur bleue. Nous avons aussi E pour eraser, donc c'est la gomme, pour gommer tout simplement. R pour créer des rectangles. Voilà. Nous avons C pour créer des cercles. Nous avons A pour créer des arcs de cercle avec 2 points. M pour déplacer des objets. Donc si par exemple je crée un cube en 3 dimensions bien sûr, nous allons faire un groupe. M pour déplacer l'objet comme nous le voyons ici. Nous avons poussé, nous avons poussé et tiré, donc en utilisant la lettre P. La lettre Q nous sert à tout simplement faire pivoter les objets, suivant les axes bien sûr. Donc là je suis sur l'axe bleu, mais on peut très bien faire sur l'axe vert. Nous avons aussi S pour l'échelle, à utiliser avec précaution, parce que si nous changeons l'échelle d'un objet, par exemple d'une chaise, il faudra faire attention si l'échelle est trop grande ou alors trop petite pour vos rendus. Nous avons aussi F pour créer des décalages. Donc là j'appuie sur F, on peut créer des décalages. Bien sûr on peut mettre une cote. Voilà. T nous sert tout simplement à utiliser le mètre, donc pour s'assurer de nos distances et de nos mesures. O pour utiliser l'orbite. Donc après on a tout simplement à rester appuyé sur la souris pour se déplacer.
H pour utiliser le panoramique, donc en fait c'est la main pour se déplacer latéralement. Et enfin Z pour utiliser ce que j'appelle la focale. Sur SketchUp, ils appellent ça le champ angulaire. On peut voir ici qu'on est en 35 degrés. Donc c'est généralement ce qu'on utilise pour faire des rendus 3D, 35 degrés. Mais pour travailler dans une maquette SketchUp, nous pouvons peut-être utiliser 60 degrés pour voir peut-être plus d'éléments sur notre maquette. Pour cette troisième astuce, je vais vous montrer l'outil pour faire de multiples coupes. Donc c'est super intéressant quand on se trouve dans des petits espaces pour pouvoir travailler correctement et pour que ce soit toujours plus confortable pour nous. Donc on va créer un cube, on va créer bien sûr un groupe à chaque fois qu'on fait un objet, et on va faire quelque chose de comme ça. Hop, et vous allez comprendre le but de la multiple coupe. Donc pour faire une coupe, donc nous allons dans Outils, Plan de section. Donc on peut créer une première section. On peut en créer bien sûr autant qu'on veut. Et on va en créer une deuxième. On peut les sélectionner. Et voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle une coupe multiple. Donc c'est super intéressant pour travailler dans des petits espaces, comme vous pouvez le voir, et puis pour faire des présentations de conception d'intérieur pour différents projets. Pour la prochaine astuce, je vais vous montrer quelque chose qui est pour moi super intéressant aussi. C'est quand nous créons un cercle, on peut voir que de base, il est très, j'allais dire cranté, mais il n'est pas du tout lisse. Et nous, si on veut créer par exemple un poteau, un pilier qui est rond, lisse tout simplement, bah, nous devons mettre cette forme la plus réaliste possible. Donc tout simplement, donc nous avons notre forme et nous allons donc cliquer sur le bord, donc indiqué par le cercle bleu, et on va se rendre dans Info sur l'entité. On peut voir que actuellement en segment on a 24. Si on met 4, ça va réduire ce segment et faire un carré, donc un quadrilatère. Par contre, si on met 100, on va avoir un cercle parfait. Et voilà. Et là, on est sur quelque chose qui est très très sympa, c'est-à-dire que on est beaucoup plus réaliste qu'un, si on revient un peu en arrière, qu'un cercle avec autant d'arêtes que ça. Aussi quelque chose d'intéressant qui, je pense, beaucoup de personnes le savent, mais je préfère le remontrer parce que ça m'a quand même sauvé la vie plusieurs fois durant ces années et j'aurais bien aimé l'apprendre plus vite. Donc on a par exemple une forme et nous souhaitons la multiplier plusieurs fois. Donc au lieu de faire une fois, donc là qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur CTRL pour la dupliquer, une deuxième fois, une quatrième fois. Au lieu de faire ça, on peut tout simplement activer on va dire une fonction cachée de SketchUp qui est, donc là on va déplacer un objet, on va cliquer sur CTRL, donc là on a dupliqué l'objet, on va le mettre à peu près ici, et puis là on peut appuyer sur le bouton multiplier, sur le pad numérique, et on peut multiplier par exemple par 5. Et là on a multiplié par 5 notre carré. Donc on peut le faire par 10, on peut le faire par 50, on peut le faire par ce qu'on veut, mais c'est très efficace si on veut par exemple créer des barrières, ou alors des portails, ou alors un garde-corps, pour les escaliers notamment. Et enfin pour la dernière astuce, je vais vous présenter quelque chose d'assez sympa. Donc on va recréer une forme pour bien que vous compreniez. Créer un groupe. Donc si on veut déplacer par exemple ce cube, donc nous avons bien sûr les axes pour nous guider, et si nous respectons les axes, on voit que nous avons un pointillé vert pour nous dire qu'on part au fond, un pointillé rouge pour nous dire qu'on part sur la droite ou sur la gauche, et un pointillé bleu. Et là on a l'exemple typique, c'est que nous n'arrivons pas à faire s'élever ce cube dans la bonne direction. Donc en utilisant les touches directionnelles,
donc par exemple la touche directionnelle de droite, nous voyons que nous sommes bloqués sur l'axe rouge. Si nous utilisons la touche directionnelle du bas, du haut, pardon, nous sommes bloqués sur l'axe bleu, et la touche directionnelle de gauche, nous sommes bloqués sur l'axe vert. Donc c'est super intéressant pour disperser des objets sur un même axe. Donc voilà pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais qui était pour moi assez importante pour faciliter la tâche durant vos prochains projets, que ce soit études ou professionnels. Si vous avez bien sûr, si vous connaissez bien sûr d'autres raccourcis ou d'autres astuces sur SketchUp, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo. Peut-être qu'on peut même partir sur une série de vidéos astuces sur SketchUp ou même sur d'autres logiciels. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, mettez un like, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, à la prochaine.